Bonjour, bienvenue dans ce tout nouveau cours. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir quelques outils de déformation dans le logiciel Adobe Illustrator. Ces outils nous permettent pas mal de choses, nous permettent de faire des déformations qui paraîtraient quelque peu compliquées si on voulait passer par d'autres méthodes. Je rappelle qu'avec d'autres méthodes, c'est encore plus intéressant, le résultat est plus optimal, mais ces outils peuvent sauver la vie et il y a lieu de les présenter. Alors, pour déformer, pour qu'il y ait des déformations, il faut qu'il y ait quelque chose à déformer. Et donc, créons des formes, pourquoi pas, on va prendre avec notre outil crayon, on va faire quelque chose comme ça, pourquoi pas, voilà, voilà. Bien, c'est pas mal. On va lui donner du contour, voilà, on va ajouter un peu, voilà, augmenter un peu, à 10 points. Bien, maintenant on est bon. Bien, les outils de déformation, enfin les outils de déformation sont là, vous voyez là où il y a ce semblant de tasse de thé là. Le premier outil qui est là, en fait, il n'est pas seul, ils sont tous là. Vous faites clic droit sur l'outil ou maintenez le plus gauche pour afficher les autres. Alors, vous voyez déjà, les noms sont déjà là, donc ils sont plus à présenter d'un point de vue nom. Donc, le premier outil qui est là, c'est l'outil largeur. Qu'est-ce qu'il va faire en fait cet outil là? D'abord, il faut qu'on sélectionne quelque chose. Voilà. Cet outil va augmenter ici, comment dire ça, va augmenter ce petit point là, vous voyez, ce trait là, ici il est uniforme et il est bien mince. Si on prend l'outil largeur, on va venir peut-être vers la fin là, cliquer, on va descendre, vous voyez, et la forme va s'augmenter, va devenir large. Donc, vous voyez, l'outil largeur va rendre encore plus large la forme. Bien, maintenant, je pense que nous avons compris. Aussi, à part l'outil largeur, parce que c'est ce qu'il fait, on n'a pas besoin de trop le présenter, on va prendre l'outil suivant, c'est l'outil déformation qui va, d'une certaine façon, regardez, déformer notre forme ici. Vous prenez ça, vous venez en général sur les bordures, c'est là que je travaille le mieux, et vous voyez, vous allez bouger, ça va déformer. Vous maintenez, voilà, et vous bougez pour appliquer la déformation sur ça. Si on avait, par exemple, une ellipse, un peu comme ça, vous voyez, on va renverser ça. On prend l'outil déformation, vous venez là, vous voyez, ça va déformer votre ellipse pour vous produire, enfin, là, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous saurez comment appeler ce que vous allez faire. Bien, vous voyez, ces outils sont quand même pas mal, ils permettent certaines choses qui, bon, à première vue, semblent compliquées si on devait passer par des méthodes vraiment un peu extrêmes. Là, il a l'outil tourbillon qui est pas mal déjà. On le prend, comme j'ai dit, on vient au bout et lui, il va tordre ça de sorte à former un tourbillon avec la forme que ça va créer. Vous voyez, un peu comme ça. C'est pareil, si on vient là, ça va faire ça comme ça. Vous maintenez, ici, il faut simplement maintenir et ça va tordre la forme jusqu'à finir quelque part parce que ça va pas tourner infiniment, ça va s'arrêter quelque part. Voilà, donc là, vous pouvez venir aussi appliquer cet effet au milieu ici. Voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vous saurez, vous trouverez une raison pour ce que vous allez faire. Bien, ensuite, on a l'outil contraction. Pardon. Cet outil, il va, comme son nom le dit, contracter des formes. Donc, renversons ça, prenons l'outil contraction et venons là. Vous voyez, vous maintenez et vous allez, vous voyez, ça va contracter. Assurez-vous que le petit plus là, il n'est pas dehors. Vous voyez, quand il est dehors, ça va plus se déformer vers l'extérieur que vers l'intérieur. Pourtant, on veut contracter ici. Et donc, il faut que le plus soit dedans. Voilà, dedans comme ça, pour que tout vienne. Voilà, pour que tout se contracte. Bien. Je pense qu'on a compris. N'oubliez pas aussi que vous avez la possibilité de modifier les options de chaque outil en double-cliquant dessus. Vous voyez, il y a toutes ces options là que vous pourrez changer. On a déjà vu, je crois, avec le pinceau. Et donc, vous saurez comment modifier quel élément ici pour avoir ce que vous voulez. Alors, au suivant, nous avons l'outil dilatation qui va bien évidemment dilater les choses. Et nous, on va prendre ici
On va créer une ellipse, on va prendre l'outil dilatation qui, vous voyez, contrairement à l'outil contraction qui va le contracter, lui va dilater, donc la forme va augmenter un peu de volume. Vous voyez, voilà, le volume de la forme s'augmente. Mais si vous venez dehors, vous voyez, tout va venir dedans. Donc il faut que le plus soit dans la forme pour qu'elle puisse se dilater comme vous voulez. Sinon, si c'est à l'extérieur, vous voyez, la forme va plus se contracter que se dilater. Ensuite, nous verrons, il y a qui d'autre? Il y a l'outil feston. Je ne sais pas si ça c'est dit en français, mais c'est comme ça que nous on dit. Voilà. Vous voyez, cet outil-là, il est pas mal quand même. Il va regarder, il va mettre des petits, comment dire ça, des filets. Ça ressemble plus à des ficelles, des cheveux, pourquoi pas. Voilà, ça va appliquer ça à la forme. Je peux encore retrouver. Voilà ce que ça peut faire de bon, mais vous avez compris déjà. Ça permet de créer voilà, des formes avec des petits cheveux ou des petites épines. Ça, vous comprenez ce que vous voulez faire avec. Il y a aussi l'outil cristallisation qui est encore un peu comme ça. On va créer une ellipse là, comme ça. On va prendre l'outil cristallisation. Voilà. Assurez-vous que le plus est toujours dans la forme. Et regardez, ça va créer quelque peu des cristaux un peu plus gros que ça, vous voyez, autour de notre forme. Voilà. Bon, vous saurez ce que vous pouvez imaginer avec. Donc je vous laisse le choix de faire la pratique. Voilà, à la maison, il y a l'outil France. Voilà, on va froncer un peu le visage d'une forme. On va faire notre fameuse ellipse. Voilà, on va prendre l'outil France là. Voilà, n'oubliez pas de bouger. Ça va un peu froncer, pour dire comme ça, la forme. Si vous voulez, ça va froisser ça. Comme ça, les bords seront plus nets. Voilà. Ça va déformer les bords. Là, c'est encore plus mieux. Ça, c'est un peu dans la catégorie des cristaux, le cristal là, l'outil cristallisation, sauf que lui, il ne fait pas ces petits bouts pointus là, c'est encore plus petit. Et donc voilà, ça, de certaine façon, ça froisse la forme. Donc là, le contour de la forme. Bien, c'est tout pour cette présentation rapide de ces outils-là. Voilà, vous pourrez mieux les comprendre en faisant plus de pratiques. Ils ne sont pas compliqués, c'est juste prendre, cliquer, maintenir et glisser pour créer toutes les formes que vous voulez, enfin, en fonction de votre imagination et des techniques, en plus de la création de la forme et d'application que vous allez utiliser. Alors, rendez-vous au prochain cours et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la cloche de notification.